Bonjour à tous et bienvenue sur Bidon Collé. Alors aujourd'hui je suis avec Hugo. Hugo, comment tu vas? Bonjour tout le monde, je vais super bien. La Belgique a un titre de champion d'Europe chez les professionnels masculins. Franchement, très content pour Tim Merlier et j'ai trouvé que la course était assez passionnante. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben ouais, moi je suis content que la Belgique concrétise enfin ses qualités dans un championnat. Même si c'était peut-être pas gagné, contrairement à certains autres championnats, on était plus favoris. On a perdu Wout. Je pense que c'était peut-être prendre des risques de faire deux trains. Mais bon, voilà, on critique toujours quand ça ne va pas. Donc vu que ça a été, ben, on ne va pas critiquer. Je pense que Ah les ouais? Belges ont quand même bien couru. Moi, je trouve que quand même on a eu de la chance que les Italiens ne soient pas dans le coup pendant la course, parce qu'on a eu grâce à eux qui avaient un leader clair, une équipe qui roulait. Mais si on se retrouve avec rien que la Belgique, tu te retrouves avec Philipsen, Merlier qui ne roule pas, leur poisson pilote qui ne roule pas, tu n'as plus que 4 hommes, dont 2 qui ont déjà fait pas mal d'efforts avec Rex et de Klerk. Je sais pas comment, enfin, si toi tu trouves que c'est vrai que c'était un petit coup de poker, limite, on va dire que maintenant ça a réussi, donc félicitations à lui. Mais moi je trouve que c'est prendre quand même un risque que de prendre deux sprinters. Oui, c'était un risque. On rappelle qu'il y avait quand même deux sprinteurs, même trois ou quatre, hein, avec Jordi Meus notamment. Si au départ il y avait Van Aert, ben, on avait quatre mecs qui au sprint pouvaient tirer leur épingle, même si on sait que c'était axé sur Merlier et Philipsen. Maintenant, pour moi, Philipsen, il doit être, en tout cas s'il sait l'être, il doit être dans les coups, ou en tout cas il doit essayer d'y être. Quand Van Der Poel attaque au premier passage, ça reste Van Der Poel, Trentin va avec, l'Italie met une de ses bonnes cartes. Les Pays-Bas met une de ses meilleures cartes aussi. Il y avait Bjerg qui était avec. Donc pour moi, Philipsen doit aller, peut-être pas dans ce coup-là, mais dans le coup d'après, obligatoirement. Ça n'a pas été joué comme ça. Et voilà, on a quand même gagné. Mais c'était un sprint assez spécial. Mais j'ai envie de revenir un peu sur le sprint. Euh, Finalement, il y a un gros mouvement qui revient un peu de l'extérieur, notamment Ouais. avec Merlier, avec Mikils aussi qui va faire une belle troisième place. Et bah, tout le monde revient un petit peu de l'arrière. Et tous ceux qui étaient un peu à la corde, peut-être un petit peu tôt, ou en tout cas ceux qui viennent de l'arrière bien lancés, peut-être un peu avec du vent, même si ça avait l'air d'être quand même un petit peu caché vraiment dans les derniers mètres. Mais on a vraiment vu que venir avec de la vitesse de la droite, malgré que ce soit la trajectoire extérieure, ben, ça a payé. Donc, sprint assez spécial. On a vu un Milan qui était emmené d'une manière magnifique, finalement, se faire renfermer et être nulle part. Je pense qu'il fait 13e, alors qu'il était quand même dans les quelques favoris. Ouais, pour moi, Donc, c'était le favori numéro un au début de la course. Donc, ouais, je pense qu'ils ont bien géré jusqu'au sprint et que ça a été un peu décevant le sprint. Mais bon, je pense qu'un sprint, c'est aussi ça que je trouve ça décevant pour le sélectionneur. Philipsen avait l'air de ne pas avoir le sprint dans les jambes ce jour-là. Mais par contre, quand Van Der Poel attaque, ça me semble être le Belge le plus fort et le plus enfin, susceptible d'accompagner s'il y a une attaque. Donc moi, c'est là que je suis un peu déçu de enfin, à tout moment, on se fait piéger. Il n'y a pas de plan B, enfin de plan B. Le plan A, on le respecte. Et en plus, enfin, c'est parce que Pedersen et Mathieu Van Der Poel étaient vraiment forts quand même aussi. Ça se voyait qu'ils ont fait péter tout le peloton. Quand ils passaient, tout le monde était bien atteint au niveau visage. Et le peloton n'arrive pas non plus en sprint massif comme on peut le voir sur certaines courses. ouais, c'est vrai qu'on a quand même failli se faire piéger par un groupe d'hommes de championnat avec Laporte aussi, qui est un peu une saison en dedans, mais homme de championnat qui était fort, qui était à l'avant. Van Der Poel, on va pas le reciter, mais Pedersen aussi très fort. Maintenant, c'est vrai que c'est des fois un peu plus rare. C'est vrai que le parcours convenait aux sprinteurs et beaucoup d'équipes venaient avec des sprinteurs, ou en tout cas un sprint en plan A ou en plan B maximum. Et c'est ce qui a peut-être aidé aussi le fait d'avoir un sprint. euh, Dans le sens où dans la finale, quand c'était un peu revenu, ben, c'était pas vraiment débridé dans le sens où il n'y avait pas beaucoup d'équipes ou de grosses nations qui essaient de jouer des coups, d'attaquer, de lancer un peu d'autres gars, parce que l'Italie avait son train de sprint et un sprinter, parce que la Belgique avait pareil, parce que les Pays-Bas avaient pareil. Et c'est peut-être ça qui a joué un petit peu en la faveur d'un sprint, contrairement à d'autres championnats où, même si ça arrive peut-être presque au sprint, bah, il y a quand même des nations qui n'auront pas de vraiment gars ultra rapides, ou en tout cas qui sont battus, qui vont essayer des mouvements à quelques kilomètres de l'arrivée. Et ce qu'on a un peu moins vu, à part évidemment les petites nations qui ont essayé de partir, mais ça roulait vite, sinon, ben voilà. Ouais, En Belgique, on gagne, donc ouais, et puis enfin, je trouve le parcours était quand même super bien. La course a été super passionnante.
Et on a pu avoir quand même un stress jusqu'à la fin parce qu'on savait que le sprint, tout peut se passer dans un sprint. Donc, c'est vrai que c'est dommage de tout miser sur le sprint pour une équipe et de pas l'anticiper des fois et tout ça. Mais ça permet aux spectateurs d'avoir une tension jusqu'à l'arrivée en tout cas. Mhm. Ouais, je te propose qu'on passe directement à d'autres courses. Ouais. Les courses canadiennes hein, de fin de saison. Il y a des courses un peu partout, avec de la qualité un peu partout. C'était d'abord Québec qui a eu lieu, remporté pour la troisième fois par Matthews. Une belle course, on a vu Pogacar et Arnaud Delis et le Lotto surtout hein, Ouais, ouais. dans la finale avec Pogacar. Ils étaient à 3 avec Van Gils, aussi avec Arnaud. Donc voilà, belle course qui finalement remportée par un gars habitué là-bas. Toujours des courses un peu spéciales, hein, surtout la Ouais. finale dans les circuits locaux, assez difficile, mais quand même en ville avec des gars qui reviennent de derrière. On a vu à Tige Benoît faire peut-être le meilleur sprint de sa vie, même si l'arrivée est quand même assez dure, mais ça reste quand même un sprint dans un beau faux plat. Donc il y a souvent des surprises et on voit sur ce genre de course très débridé, pas vraiment d'équipe. On voit que le sprint, c'est un peu tout le monde essaye de se placer, où il y a des fois un gars qui est pas son pilote, mais on voit pas une équipe ou même deux équipes avoir un train et des gars, c'est ça qui est comme assez impressionnant chaque année. Bah, c'était bien ici qu'il y a eu un essai d'anticiper de la part de Arnaud Delis, mais aussi de Pogacar, qui m'ont semblé tous les deux très forts. À Van Gils aussi, avec le Lotto. Mais le fait qu'il y ait eu cette anticipation-là, derrière, ça a dû rouler et ça a un peu sauvé sa peau. Et Matthews, j'avais l'impression qu'il lançait de beaucoup trop loin. Et au final, il a tenu. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super fort, super bien géré, bien gainé jusqu'à la fin. Et on voit juste Bini Girmay qui remonte un peu, mais c'était trop tard. Et il semblait aussi très fort, Girmay. Mais franchement, moi, je trouve que chapeau. Et la victoire, elle est vraiment sublime. Parce que si tu avoir accompagné les coups, enfin, accompagné, suivre jusqu'au dernier moment, lancer son sprint, porter un peu son statut de sprinter favori sur ce genre de course, franchement, bien joué à lui. Ouais, mais ça on le voit, hein. De toute façon, chaque année, il y a que des champions, il y a que des gars super forts qui gagnent là-bas. Et pour continuer peut-être un peu sur la deuxième course, Ouais. c'est son copain Pogacar qui a gagné, qui a remis un petit peu, je vais pas dire les pendules à l'heure, mais qui prévient qu'il est toujours là et toujours très fort pour les championnats du monde qui arrivent, qui attaque à un peu plus de 20 km de l'arrivée en solitaire et qui arrive avec près de plus de 30 secondes Je pense sur qu'il le y a deuxième. 16 secondes sur Bilbao, Et puis, mais il a mais 40 sur ouais. Alaphilippe et le gros groupe qui arrive derrière. Donc voilà, il a eu Et le puis on temps de voit bien, célébrer. Il a même eu le temps de ouais, taper dans la main du vainqueur superbe image hein, du ça. jour avant. Donc Ouais, parce incroyable. que on savait que Matthews c'était un peu plus compliqué pour lui ce jour-là. C'était quand même un peu plus dur, il y a eu beaucoup d'abandon sur la course. Mais il était là quand même pour soutenir son pote, c'est cool. Pogacar très fort, Bilbao aussi au final. Mais à Julien Alaphilippe aussi sur le final, super fort au niveau. J'ai l'impression qu'on le retrouve un peu dans son explosivité, dans sa façon d'être, d'attaquer, etc. Je trouve franchement là son transfert, je me réjouis de voir l'année prochaine son transfert. On le dit chaque vidéo, hein, mais c'est parce qu'on est un peu hype pour ça, on est excité, j'ai envie de dire. Et c'est un sprint aussi, encore une fois, à la fin, assez difficile, où c'est un peu compliqué pour tout le monde de se placer. Et encore une fois, à Tige Benoît, qui se découvre des talents de sprinter sur ces courses-là, qui vient faire une petite placette aussi. Ouais, Tige Benoît qui prépare les mondiaux. Ce sera déjà ses septièmes mondiaux cette année. Et puis sinon, pour revenir sur Julien, il n'y a pas que lui hein, qui va chez Ouais. Tito l'année prochaine et qui marche fort. On va en parler juste après. Mais ouais, ça fait du bien de le revoir comme ça. Je pense que on va pas reparler de Julien, Lefebvre, Tudor, Quickstep. Mais voilà, je pense que Quickstep peut quand même un peu se mordre les doigts de voir que Julien, parce qu'on l'a déjà dit, on l'a déjà répété dans plein de vidéos, qu'il remarche, même depuis le début de saison avec son Giro. Mais là, il confirme vraiment sur la longueur. Il fait Ouais. une magnifique saison sur plein de courses différentes, sur des grands tours. Il est là, il est présent, il pèse sur la course. Donc ça fait du bien. Et je parlais de Tudor. Je pense que c'est quand même important de dire un mot sur un coureur que tu as dehors qui est. Ouais, Marc Hirschi. Ouais, qui va encore gagner, et je pense qu'il a gagné toutes ses courses depuis un mois et demi, je pense, sauf Moi, je pense qu'il le a JO. gagné ses 5 dernières courses Ouais. d'affilée. Trop fort, C'est un truc de trop fou. fort. Et je t'en le disais juste avant la vidéo, mais pour moi, je mets pas 5 noms devant lui sur le championnat du monde au niveau favori. Ok, il y aura Pogacar, il y aura Remco Evenepoel qui seront vraiment les deux favoris tête d'affiche, mais derrière, lui, il sera juste derrière, et il a l'air en forme, c'est chez lui. Donc franchement,
faut faire gaffe. Il pourra anticiper, il pourra essayer. Il est très explosif et franchement, chapeau à lui. Eh ouais, il est très fort. Je pense que même tu dis anticiper, mais peut-être même pas. Maintenant, c'est vrai que avec des Pogacar et autres, ça peut paraître très compliqué. Maintenant, c'est pas non plus une course. On parle de montagne depuis qu'on parle de la Suisse, où il y a les championnats du monde, mais c'est pas non plus une grosse étape de montagne. Sur le tour, je pense qu'il y a deux petites bosses. Une bosse assez dure, une un peu moins dure, mais c'est pas des longs cols non plus qu'on voit dans les Alpes allez, la majorité du temps. Donc je pense que c'est un parcours qui peut bien lui convenir. Je pense que c'est calculé qu'il soit en forme maintenant pour ces championnats-là. L'équipe suisse sera comme d'habitude très forte. Donc je me réjouis de le voir ces championnats-là et je pense que même sans anticiper, il aura sa carte à jouer et il sera dans les, comme tu l'as dit, dans les 4-5 plus forts. Pas spécialement de force intrinsèque, mais de forme et de Ouais, en tout cas, motivation. au niveau de sa forme, en tout cas, il a l'air d'être sur une autre planète. Et l'air de rien, je pense que UAE, qui ne l'a pas fait faire de grand tour cette année, doit un peu s'en mordre les doigts. Et je pense que c'est la meilleure des manières de répondre comme il le fait, en disant, bah voilà, je suis là, il y a des bons coureurs dans l'équipe, et moi j'en fais partie. Et bah, il part l'année prochaine, et c'est un peu enfin, une façon de dire, bah, je vous l'avais dit, j'aurais pu faire mieux, quoi. Enfin, voilà. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce coureur-là, et que j'apprécie vraiment fort. Et on dit souvent qu'il est irrégulier, en tout cas cette saison-ci, il a été que régulier dans la victoire. Ouais, c'est sûr. Puis je vais encore parler de Tudor, mais Tudor qui gagne encore, qui va gagner deux fois avec Arvid de Klein, Mhm. qui revient, qui regagne. Donc l'équipe est en forme. Trentin était fort, on en a parlé J'allais au dire, début du l'équipe podcast. flandrienne, enfin flandrienne classique plutôt, pardon. Mais Hirschi, Alaphilippe, Trentin, s'il marche comme maintenant l'année prochaine, ça va être Ça peut faire très mal, ouais. vachement dur d'aller les chercher sur certaines courses. Donc c'est un peu, enfin, c'est une OX aussi qui marche avec Christophe toujours, enfin, qui n'arrête pas de me surprendre dans sa longévité. Mais sinon, franchement, c'est des équipes comme ça, on adore les voir et on en parle tout le temps dans nos vidéos, mais c'est parce que c'est un Mhm. kiff, c'est vraiment le cyclisme, quoi. Ouais, ouais c'est sûr. Puis on avait un petit peu zappé, mais on a parlé du championnat d'Europe sur route. On va comme dire un petit mot sur le chrono, Ouais. qui a été remporté par Affini. Ça m'a un peu étonné, mais c'est vrai on l'a revu depuis quelques temps refaire des résultats sur les chronos. Lui qui était depuis quelques années un spécialiste, j'avais l'impression que ça faisait un an et demi qu'avec le setup Visma, il était un peu moins bien sur les chronos. On voyait qu'il s'était quand même un peu muté entre guillemets en équipier de luxe sur les grands tours et il était cinquième, sixième sur les chronos, des fois en dehors du top 10. Ouais. Je sais pas s'il les faisait à fond. Et là, ça fait quelques fois qu'il les a refait. Il a fait des belles courses dernièrement. Et il gagne, il est champion d'Europe devant des beaux noms. Donc chapeau à lui. Bah, je trouve déjà à la Volta, on avait vu qu'il revenait en forme, et surtout sur les chronos, et que même sur les courses en ligne pour les étapes, il était de bonne utilité, il était toujours là, toujours présent à des moments où d'habitude on ne le voit plus. Et là, ben, c'est peut-être aussi la pluie et tout ça qui a un peu joué sur ce chrono, mais il a été monstrueux et il a quand même su battre la concurrence. Donc chapeau à lui, et on espère qu'il va continuer à être performant comme ça sur l'avenir. Mais j'ai une question pour toi. Sur ce chrono-ci, on a vu aussi un Segart chez les Espoirs devenir champion d'Europe, mais avec un meilleur temps que celui des professionnels. Certes, il y a eu des conditions climatiques, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est une erreur de l'équipe nationale belge de l'avoir aligné l'équipe Espoir et pas professionnelle, surtout qu'on n'a pas de médaille sur ce chrono? Ben, j'ai envie de dire que c'est une erreur, oui. Maintenant, est-ce que c'est une volonté du coureur lui-même pour aller chercher un troisième titre de champion d'Europe ou un quatrième? Je pense un Ouais, troisième ou quatrième je pense titre que c'est 4. d'affilée, ouais, sur le chrono. Il est champion d'Europe, donc on va pas critiquer un gars qui gagne. Maintenant, ça peut lancer aussi, selon moi, un autre débat qui a été relancé du coup dans la foulée de ces résultats, de limiter les coureurs qui roulent déjà en pro depuis un an, deux ans, ou depuis quelques années, de retourner pour les championnats en espoir, un petit peu brasser des victoires pour des gars qui roulent à l'année dans la catégorie espoir. Alors c'est vrai que la ligne est très fine, qu'il y a des gars qui font un peu les deux, qui font les courses espoir et qui sont sur le parcours professionnel la moitié de l'année. Maintenant, selon moi, c'est une erreur. Maintenant, ça m'interpelle quand même. Parce que pour moi, Segert est très très fort, est un talent. Mais il n'y avait peut-être pas les meilleurs du monde au championnat d'Europe.
Mais honnêtement, quand je voyais les noms, je l'aurais jamais mis hors du top 10, mais je l'aurais peut-être pas mis sur le podium quand on voyait les noms qui étaient là. Et ça m'impressionne. Maintenant, la pluie a, je pense, joué. Mais sur la même distance, faire des secondes de moins que le champion d'Europe en pro, waouh. Waouh. Ouais. Ouais, moi, je te rejoins pas tout à fait parce que je pense que Segard, c'est un coureur qui, c'est sa spécialité, il le travaille très bien. Et je pense que quand il est en forme, bon, on le voit par exemple au championnat de Belgique, il n'est pas super loin de Remco Evenepoel quand il le fait. Enfin, je pense que certes, il y a Remco Evenepoel et Van Aert qui sont peut-être au-dessus en Belgique, mais après, derrière, c'est lui le troisième pour moi. Et quand je dis troisième en Belgique, mais il y a peut-être que 5 6 coureurs qui sont devant lui pour moi au monde. Donc c'est ça, il y a les Tarling, les Ghana, peut-être Kung, on va dire, elle est peut-être affinie, mais même pas, je suis pas sûr, parce qu'il y a encore une fois ici, il rivalise avec eux. Donc ça se joue à juste la forme sur le moment même pour ces coureurs-là. Ouais, Et c'est ça que je trouve un peu décevant, mais la seule explication pour moi, c'est qu'il veut, parce que avoir une médaille au championnat d'Europe professionnel, c'est quand même plus de. Enfin, c'est plus méritant que d'avoir le titre chez les espoirs. Mais pour moi, la seule raison pour laquelle il est encore chez les espoirs pour le championnat d'Europe, c'est qu'il veut être champion du monde cette année en chrono à Zurich en espoir. Parce qu'il a encore jamais été champion du monde allez, espoir. ouais. Donc, il était obligé de faire avec les espoirs en Europe, quoi. Parce qu'il peut pas faire les professionnels en Europe et les espoirs en championnat du monde. Mais ouais, c'est vrai que le choix peut poser question. Et puis même pour les autres espoirs qui se font battre par un gars qui roule toute l'année Ouais. quasi avec les pros, je peux comprendre que c'est un peu décevant, même si il a leur âge, mais il est quand même monté de catégorie. Et on sait bien que maintenant on monte de plus en plus jeune. Donc la catégorie, à partir d'un certain âge, pour moi, doit moins être catégorisée par l'âge, mais plutôt par Dans rapport le à la niveau. force intrinsèque et par le niveau. Donc c'est surtout pour les autres coureurs, donc pour lui c'est bien, il est peut-être content d'être 4 fois champion d'Europe dans la même catégorie. Maintenant, c'est un palmarès incroyable, mais malheureusement, comme un immortel retient ton palmarès pro. Ouais. Donc même si 4 fois champion d'Europe, on va le retenir, les suiveurs vont le retenir, mais si jamais il fait 3 fois deuxième au championnat d'Europe dans les 10 années à venir, peut-être qu'il s'en mordra les doigts parce qu'il aurait pu aller chercher peut-être une première place ou peut-être autre chose ou un podium en tout cas sur ce championnat-là. Donc on verra. Je pense aussi qu'il fera les championnats du monde. Mais la Pardon. question que je poserais, c'est savoir si c'est lui ou si c'est l'équipe nationale Ouais. qui a décidé ça. Peut-être qu'il y a eu un petit désaccord, mais qu'on laisse quand même le coureur choisir. Je pense qu'il faut quand même pas critiquer sans savoir. Peut-être qu'on lui a dit non, tu veux pas chez les pros, tu as le droit de le faire chez les espoirs et qu'il a pris ça par dépit. Donc je veux jeter la pierre à personne et voilà, Mais faut. ce qui est sûr, c'est que fin 2025 ou 2026, je ne sais plus la date exacte, les coureurs professionnels ne pourront plus faire les championnats internationaux, championnats d'Europe et championnats du monde avec l'équipe espoir. Donc ça, c'est peut-être un peu Mhm. dommage pour les équipes aussi qui sont comme Wallonie-Bruxelles Mhm. et tout ça. C'est des coureurs qui seront professionnels mais qui n'ont pas peut-être le niveau de ces coureurs-là. Je sais pas ce que tu en penses toi. Ben ouais, il faudrait peut-être un règlement un peu plus pointilleux, comme j'ai dit il y a quelques minutes, la ligne est très fine. Ouais, C'est vrai qu'il y a ces équipes qui sont un petit peu entre deux niveaux, qui font monter des jeunes, qui sont des équipes qu'on appelle de développement, qui sont des équipes professionnelles, mais qui ont beaucoup de jeunes coureurs ou de coureurs d'un niveau entre guillemets un peu plus inférieur comparé au World Tour et peut-être même au Pro Team, si on prend les équipes continentales. Donc voilà, on verra. Je pense que le classement va être étoffé, hein, comme tu l'as dit, je pense en 2026. Donc il y a encore un petit peu de temps pour que Lucie étoffe un petit peu cette règle-là, mais on verra bien. maintenant, peut-être passer au preview pour les courses à venir. Euh, Ouais. Il y a une course qui m'intéresse peut-être plus que les autres. On va peut-être commencer par ça. C'est le championnat du monde chrono. C'est un parcours un peu spécial avec une bosse, on va dire, au milieu. Que, c'est combien? 4 km, 5 km à 5%? C'est ça qu'on avait Oui, vu? c'est quelques kilomètres, mais le chrono fait quand même, comme souvent les championnats, Ouais, mais c'est 46 kilomètres. Puis oui, il y a quelques petites bosses, quelques petits faux plats, quelques centaines de mètres, une fois à 8%, une fois à 5%, voilà, c'est ça. mais c'est pas très dur non plus. Je pense qu'on peut dire que la Suisse, c'est quand même mal plat. Donc, Ouais, en fait, il n'y a pas spécialement un mètre
tout plat, mais il n'y a pas vraiment des endroits durs, quoi. Ouais. Surtout sur 46 bornes, à mon avis, vraiment de côte. Comme tu dis, si on additionne tout, il doit y avoir 6-7 km de boss. Donc tout le monde sera avec le vélo de chrono, ça va être beau à voir. Je connais pas vraiment bien la start list, mais si tu devais dire tes favoris, dès que Bah, tu moi vois j'ai un peu vraiment peur. Je sais que bien Remco performer. Evenepoel sera favori aussi, parce que c'est le tenant déjà du titre. Donc faut se le dire, il va le défendre. Il va être préparé pour ça. Je pense qu'il prépare même peut-être autant ça que la course en ligne, même peut-être plus. Mais je pense que Ghana, il va revenir avec. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en ce moment. Là, il va revenir en forme. Je pense qu'il va nous sortir un très gros chrono. Mais le parcours est quand même plus pour un Remco Evenepoel, j'ai l'impression, dans son gabarit un peu plus léger, j'ai envie de dire. Ouais, euh, ouais, moi aussi, évidemment, je vois des Remco ou des Ghana ou autres gagner, des spécialistes. Je pense qu'il faut quand même se méfier sur un parcours comme ça, même s'il doit être fatigué de sa saison, mais il a l'air très fort et de bien marcher sur les chronos. C'est Roglic. Quand Ah on voit ouais. le dernier chrono qui fait à la Vuelta, alors que deuxième derrière un spécialiste comme Kung, alors que lui est tous les jours à la bagarre, doit toujours être à fond dans les montagnes, il y a beaucoup de cidre lactique dans les jambes, arrive encore à faire ça, on sait qu'il est bien. Il a déjà été champion olympique chrono. Le chrono, c'est un truc qu'il aime bien. Donc, même si on le cite pas dans les vrais spécialistes purs du chrono, on peut comparer un peu son gabarit à Remco. C'est vrai qu'il est assez plat, comme sur le vélo de chrono. Il est assez bas. Ouais. Euh, Pas autant que Remco, c'est vrai. Mais donc, je pense qu'il faut faire attention dans une ville comme Zurich, dans un pays comme la Suisse, où c'est quand même des pays où on voit des courses souvent de grimpeurs, des courses un peu Ouais. dures, même si le parcours correspond bien, je pense que c'est des routes qui peuvent lui convenir. Donc je pense qu'il faudra quand même s'en méfier, en tout cas pour un podium, même si ça paraît spécial, pour un podium, il faut Et, s'en méfier. et un garçon comme Tarling, est-ce que tu penses que le parcours ne lui conviendra pas assez que pour faire ça? On a déjà vu au championnat d'Europe, alors que les meilleurs du monde n'étaient pas là, il était peut-être un peu juste. Et puis, Tarling est très 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 fort, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a 1 mètre de dénivelé, ça devient compliqué. Donc même si on a dit que le parcours, il n'y avait pas de grosses difficultés majeures, Ouais. les quelques petites bosses, pour moi, il va perdre des secondes précieuses, même par rapport à un Ghana qui est même plus lourd, mais qui avec sa puissance arrive quand même des fois à limiter et à être tellement fort et tellement sur les détails, sur les descentes, sur le plat. Je pense que même par rapport à un Ghana, il perd dans des parties Ouais, je plus pense aussi. difficiles. Et puis il est encore jeune, je pense qu'il aura tout le temps d'en avoir un autre à gagner plus tard. Il va encore progresser. Et je pense qu'il a une marge de progression Maintenant, énorme encore à faire. maintenant, ouais, il faudra s'en méfier. Et tu sais s'il a fini le fait Je sais pas spécialement la formation, non. Mais bon. Mais sinon, ouais, ça, une course qui va nous intéresser très fort. Personnellement, j'aime bien avoir les championnats du monde chrono parce que c'est vraiment, on voit que c'est que les spécialistes qui font, c'est millimétré, tout. Même le dernier du championnat du monde chrono, il est quand même très fort. Donc Mhm. c'est beau à voir. Maintenant, il y a d'autres courses cette semaine qui sont là. Il y Ouais. a Ouais, il le y a le Grand Grand Prix Prix de de Wallonie. Wallonie qui arrive à la citadelle de Namur avec des gars qui marchent, Maxime Van Gils qui sera Ouais. là. On a aussi Tim Wellens, Ouais, du j'allais dire côté Tim Wellens. belge. Pour moi, c'est mon favori, Tim Wellens. C'est le genre d'ascension à la fin qui est explosive Mhm. comme pour un Flandrien. Et lui, ça va lui convenir et je pense qu'il est très en forme. Donc, c'est bon augure pour le championnat du monde s'il nous fait une belle performance là-bas. Ouais, on verra bien. J'étais étonné, j'ai parlé de Van Gils, qui soit déjà là après le Québec, parce que c'est quand même que 3 jours après, enfin 4 jours après, donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre quand tu fais, je sais pas combien d'heures d'avion pour Ouais. revenir. Maintenant voilà, je pense que c'est calculé, qu'il sera un peu Ouais, reposé. Et il marche, on l'a il vu, a pas arrêté de marcher on cette l'a vu saison, à lui. Québec, donc il a marché toute la saison et encore ce week-end-ci. Donc il n'y a pas de raison, je pense que ça peut lui convenir. On a parlé avec des Belges, mais je pense que ça se jouera en ces deux-là. Ah oui? Bah, peut-être un Dylan Tuss aussi, qui fait souvent des Encore une belles fois, performances. belge. Et il y a aussi Serrano qui sera là, qui a gagné l'année passée et qui a fait troisième l'année avant. Donc Ouais. c'est aussi un candidat pour la victoire. Connaît bien l'arrivée et voilà. Ouais, je pense Plutôt s'en que cette méfier. équipe-là, en Puis il y a plus, quand même des fois un peu des surprises quand on voit, parce qu'il y a souvent un ou deux ou trois, plusieurs hommes seuls et qui se font malheureusement reprendre dans la dernière partie plus plate sur le haut de la citadelle. Donc c'est toujours impressionnant à voir. aussi Le Tour du Luxembourg, ouais, il y a le Tour de Luxembourg, ouais, qui a qui des, est des étapes pas trop assez trop. plate, même si, encore Ouais, une fois, hein, on l'a dit pour la Suisse, mais au Luxembourg, il y a beaucoup de faux plats, d'étapes, de belles grandes routes, des belles routes avec souvent du vent au Luxembourg, donc c'est souvent une belle course par étape à et suivre. puis il y a un chrono aussi
Donc celui qui ne sera pas au championnat du monde chrono, qui aura sacrifié ça pour aller au Tour du Luxembourg, va pouvoir potentiellement gagner ce tour-là en tout cas. Ouais. Donc franchement, c'est une belle petite semaine à venir pour le cyclisme. Et on se réjouit d'analyser tout ça la semaine prochaine. Ouais. Ben, merci beaucoup, Hugo. Merci à Merci à vous. tous. À la Ciao. semaine prochaine.